Mesdames, Messieurs, en vos différents titres et fonctions, Mesdames, Messieurs, chers amis, merci d'être venus si nombreux ce soir pour cette traditionnelle présentation des vœux. Au nom de l'équipe municipale, je suis heureux de vous présenter nos meilleurs vœux de santé, de joie et de joie partagée et de réussite dans toutes vos actions. Cette cérémonie est également l'occasion de faire un bilan de l'action menée pendant l'année 2011, d'évoquer des sujets d'actualité, mais aussi des projets pour notre ville. C'est également l'occasion d'exprimer toute la volonté qui est la nôtre de poursuivre un élan nécessaire. Le film qui vient de vous être présenté, Un jour à Port-Saint-Louis, retrace en quelques minutes toute la richesse et la générosité des habitants de notre commune. Il met en avant le rôle incontournable du service public de proximité, ce rôle que jouent chaque jour les agents de la commune avec professionnalisme et un grand sens du devoir, du sens public. Car c'est un choix de mon équipe que nous allons poursuivre, conforter le service public qui est la base essentielle de la solidarité et de l'égalité. L'année 2011 aura été marquée par la mise en place du service municipal de la jeunesse. Pourquoi un tel choix? On pourrait s'interroger. Dans nos sociétés, la jeunesse, à laquelle j'associe volontiers l'enfance, sont l'avenir. C'est pour eux et avec eux que nous construirons le Port-Saint-Louis-du-Rhône de demain. Il était toutefois anormal que cette responsabilité n'ait pas été, par le passé, mieux prise en compte par la ville. Aujourd'hui, le service municipal de la jeunesse, installé dans les locaux de Robert Mathieu, est un véritable outil, un espace d'écoute. C'est une vraie volonté de faire partager à ce jeune public, d'ailleurs il donne de la voix, le devenir de la cité et d'en faire des acteurs. Mais ce sont aussi des actes, comme par exemple le séjour de vacances à des prix abordables pour tous, qui ont permis à de jeunes et à des enfants de découvrir d'autres paysages. Alors non pas que Port-Saint-Louis-du-Rhône n'ait pas des paysages exceptionnels, mais il nous a semblé nécessaire d'offrir de vraies vacances, notamment à celles et ceux dont les parents, malheureusement, éprouvent des difficultés. Et comme je parlais de paysages, 2011 aura été l'année 1 de l'intégration de nos territoires au sein du parc naturel régional de Camargue. Plus qu'une intégration, c'est la reconnaissance, celle de toute une population qui a à cœur de préserver son patrimoine naturel tout en y maintenant ses activités humaines. Chacun a conscience aujourd'hui, il nous faut apporter toute notre attention sur ces vastes territoires. Peu de personnes le savent, mais sur les 73 km² que compte notre commune, 50 sont des territoires naturels remarquables, 25 des terres agricoles. Tous ces territoires aujourd'hui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO au travers de la convention MAP, l'homme et la biosphère. C'est encore un engagement que nous osons prendre, que nous voulons prendre, transmettre aux générations futures ces espaces protégés. Je tenais ce soir à remercier le directeur du parc, M. Olivry, et toute son équipe pour ses conseils techniques. Mais je tiens également à saluer le président du parc, mon ami Hervé Scabetti, qui s'est engagé et investi à mes côtés afin que Port-Saint-Louis-du-Rhône soit ainsi reconnu. Mais je profite également de l'occasion qui m'est faite pour le féliciter et permettez-moi de le faire aussi à votre nom, puisqu'il vient d'être élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur. C'est là toute son action en tant que maire d'Arles, notamment au moment des graves inondations qu'a subi cette ville, et qui a été reconnu par son travail et en tous les cas sa volonté de développer sa commune. 2011 aura été aussi l'an 1 de l'application de la réforme des collectivités. Pour cela, nous devons faire preuve de vigilance, et la vigilance est la plus grande. Que n'a-t-on pas lu? Que n'avons pas entendu au sujet de cette réforme comme on nous a présenté comme indispensable, fatale même? Face à ceux qui parlent de métropolisation, ceux qui voudraient rien changer, ceux qui pensent à la place des autres, il y a nous, les élus de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Nous avons avant tout défendu notre qualité de vie, notre art de vivre, j'ai envie de dire.
Monsieur le préfet s'était donné comme objectif, le 31 décembre dernier, pour arrêter un schéma départemental. Mais c'était sans compter sur la volonté des populations et de leurs élus de se battre afin que rien ne soit décidé contre leurs intérêts. À tel point qu'en décembre dernier, le préfet a réuni la commission, on était quelques-uns ici à être présents, et n'a pas été en mesure d'apporter les garanties nécessaires, ainsi aucun nouveau schéma n'a pu être établi. Oui, mesdames, messieurs, j'ai eu déjà l'occasion de le dire, Port-Saint-Louis-du-Rhône ne sera jamais un quartier de la métropole marseillaise. Oui, notre commune restera ce trait d'union, et j'aime bien ce terme-là, entre les villes du golfe de Fos, du Centre-Ouest Provence, du pays de Martigues, avec lesquelles nous travaillons, mais également avec les villes du pays d'Arles, avec qui nous avons une histoire commune, une culture commune et même un présent commun. Et pour preuve, j'ai une nouvelle fois exprimé mon refus que Port-Saint-Louis-du-Rhône soit détaché de la sous-préfecture d'Arles. Nos lycéens, pour certains d'entre eux, suivent leur scolarité dans les établissements arlésiens et nombre de nos concitoyens sont nés dans cette belle ville d'Arles. Et nous travaillons efficacement avec la Chambre de commerce du pays d'Arles et son président Francis Guillot pour le développement économique de notre territoire. Si cela n'est pas du commun, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Et puisque j'évoque l'économie, 2011 aura été marqué par les premières implantations sur la zone Malabarge 2. Longtemps vécue par les Port-Saint-Louisiens, excusez-moi monsieur le maire, comme une Arlésienne, permettez-moi l'expression, c'était trop tentant aujourd'hui, cette zone d'activité compte aujourd'hui 2 entreprises, la société SLTP, la SCI Saint-Louisienne. Permettez-moi aussi de remercier M. Marchand et Mme Dandrael pour ce choix, et nul doute que d'autres viendront demain compléter cette zone. Dans le même esprit, 2011 a été marqué par la construction d'un nouveau bâtiment sur la zone de logistique de District-Port et la mise en service d'un autre bâtiment. Malgré une conjoncture difficile, Port-Saint-Louis-du-Rhône reste une ville attractive et la logistique continue son développement. À quelques mètres de là, sur la zone du Gravelot, dans les bassins ouest de GPMM, la grande famille portuaire s'est structurée. 4 nouveaux portiques de nouvelle génération sont venus compléter ceux actuellement. Un équipement auquel du Gloria a été investi. Et ce sont pas moins de 120 emplois portuaires qui ont été créés en 2011. Je tiens à remercier ce soir le directeur de GPMM, M. Terrier, avec qui, certes, nous avons parfois des échanges assez vifs, mais toujours constructifs, pour que soient tenus les engagements vis-à-vis de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Mais cette réussite n'aurait pu aboutir sans les salariés du port, sans leur organisation syndicale. Alors ce soir, je voudrais saluer publiquement leur secrétaire, M. Stéphane Stamatiou et toute son équipe pour le rôle qu'ils jouent au quotidien sur le port. Ils méritent vos applaudissements quand on sait le rôle prépondérant pour faire vivre, perdurer et avancer ces métiers portuaires qui continuent de représenter l'avenir de notre territoire dans le golfe de Fos. Je pourrais ainsi énumérer encore beaucoup d'événements qui ont ponctué 2011 et les 3 ans qui ont précédé, mais je crois que nous l'avons déjà fait au travers du bilan qui vous a été présenté, certains exemplaires sont dans cette salle, en septembre dernier. Celui-ci résume l'action et le respect des engagements pris par mon équipe en 2008. Oui, Port-Saint-Louis-du-Rhône, à 8 000 mains n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas un slogan de campagne, c'est une détermination qui est la mienne, un acte fort et concret pour construire chaque jour, avec vous, le devenir de la cité. Cependant, je ne pourrais arrêter cette énumération sans une nouvelle fois mettre en exergue la venue de la brigade de gendarmerie qui a pris ses fonctions au 1er août dernier. Là encore, que n'a-t-on pas écrit ou dit? Souvenez-vous, dès le mois de mars dernier, on a raconté, écrit, expliqué l'abandon de Port-Saint-Louis. On a raconté, écrit et expliqué la non-volonté du maire d'assurer la sécurité des Port-Saint-Louisiens. C'est sans compter sur mon engagement, parce que je considère que seules les batailles qui sont perdues sont celles que l'on ne mène pas. Alors oui, j'ai pris mes responsabilités. J'ai rencontré Monsieur le Préfet, j'ai écrit au ministre, j'ai rendu public toute mon action et nous avons été entendus. Aujourd'hui, chacun peut le mesurer et le constater.
Je tenais à remercier ce soir le lieutenant Lopez et toute son équipe qui nous font l'honneur de leur présence, leur souhaiter à eux et à leurs familles la bienvenue dans notre commune. Tout comme je tiens également à saluer le travail de Monsieur le sous-préfet, Monsieur Pierre Catoldi, qui a toujours eu une écoute particulière pour la ville de Port-Saint-Muron, il faut bien l'avouer. Une présentation des vœux à la population, c'est aussi savoir faire part de nos inquiétudes. Quand nous présentons des vœux à quelqu'un, nous avons pour habitude de dire bonne année, bonne santé. Pourtant, aujourd'hui, quand on parle de santé à Port-Saint-Muron, nous sommes inquiets. Quand on parle de santé dans le département des Bouches-du-Rhône, aussi, nous sommes inquiets. D'ailleurs, quelques-uns de mes collègues présents à mes côtés ce soir peuvent le confirmer, que ce soit Frigé Vigourou, que ce soit Gabi Charoux, que ce soit Hervé Scavetti, ils sont inquiets avec nous. La mise en liquidation judiciaire du Grand Conseil de la Mutualité fait peser un avenir incertain sur les centres de santé mutualistes. Et bien entendu, le centre Joliot-Curie, notre centre, est directement concerné. Cette annonce a eu un retentissement énorme dans la population. En accord avec les salariés du centre, j'ai pris l'initiative de créer un comité de soutien. À plusieurs reprises, j'ai interpellé l'Agence régionale de la santé, le préfet, le ministre de la Santé, participé à des tables rondes, notamment le 13 juillet dernier. Car une chose certaine, le centre de santé de mutualistes ne doit pas fermer. Ce centre est notre bien commun et parce qu'il est nôtre, nous n'acceptons pas qu'il puisse fermer. 83% de la population de Port-Saint-Muron fréquente cet établissement. J'ai rencontré également les médecins libéraux de la ville qui, eux aussi, s'inquiètent de cette situation. Avec le comité de soutien, nous avons lancé une pétition pour demander un financement public à l'État. À ce jour, nous comptons 4 844 Port-Saint-Louisiens qui ont signé la pétition. 4 844 Port-Saint-Louisiens. Et pour vous donner une comparaison, il y a 6 500 personnes inscrites sur les listes. C'est vous dire le nombre de la proportion. Nous les porterons ensemble, mardi prochain à 11h en sous-préfecture. La santé est un bien universel et parce qu'elle est universelle, ce doit être et c'est une compétence de l'État. Chacun, dans un épisode de sa vie, peut avoir recours à cet établissement. Le centre de santé mutualiste a été construit par les Port-Saint-Louisiens pour assurer l'accès aux soins pour tous. Il est inconcevable que l'État, qui sait mobiliser des millions d'euros pour sauver les banques, puisse se désengager vis-à-vis de nos populations. Mais 2011, c'est aussi la crise. 2011, comme 2010, comme 2009, aura été marquée par l'effondrement d'un système économique et par une crise qui s'aggrave chaque jour un peu plus. Alors, au plus haut niveau, on cherche des boucs émissaires. Forcément, une fois de plus, ce sont les peuples qui paient l'addition. Le peuple grec, le peuple irlandais, le peuple portugais, le peuple italien et peut-être demain, c'est à notre retour. Au nom de l'euro fort, nos gouvernements entendent appliquer de vieilles recettes. Pour faire face à leur crise économique, ils mettent en place des plans d'austérité qui frappent un peu plus les populations. On nous parle de rigueur, de pragmatisme, oui, de vieilles recettes et des stratégies dépassées. Chacun a conscience que ce système s'essouffle, qu'il est nécessaire aujourd'hui de penser différemment. Le constat est simple. Les plus riches sont encore plus riches et les plus pauvres sont encore plus nombreux. Je sais, certains d'entre vous vont s'interroger sur de tels propos dans l'allocution d'un maire au moment de ses vœux. Oui, mais la réalité, elle est là. Et la population de Port-Saint-Muron souffre aussi de ces choix injustes. Et quand on est maire d'une ville, un maire de Port-Saint-Muron, il ne suffit pas de gérer le quotidien en bon père de famille. Il faut avoir le courage de dire non quand c'est nécessaire, de se battre pour que nos concitoyens aient le juste retour des richesses créées. Le partage des richesses est une idée moderne. C'est en tout cas une recette qui marche quand on essaie de l'appliquer, par exemple, dans nos choix municipaux. Pourquoi ce qui marche à l'échelon communal ne serait pas applicable au niveau national? Je parlais tout à l'heure de la réforme des collectivités. Elle s'accompagne de réforme des finances.
Cette réforme, celle de la taxe professionnelle, pèse dans les capacités des collectivités de pouvoir mener à bien les projets dont les populations ont besoin. Rien que sur 2011, à Ouest-Provence, la suppression de la taxe professionnelle, ce sont 160 millions d'euros en moins. Certes, il y a eu une nouvelle taxe, moins contraignante pour les entreprises, et une compensation de l'État qui n'a plus d'argent au passage. Mais la collectivité a perdu quand même 50 millions d'euros par an. 50 millions, en comparaison, c'est soit un collège, soit 5 écoles, soit 7 crèches par an qui ne seront plus construites. Et aujourd'hui, nous sommes privés de cette richesse. Oui, vous l'avez bien compris, l'année 2012 sera aussi une année de choix. Et les échéances à venir seront d'importance pour les collectivités, mais surtout pour chacun d'entre vous. Il est nécessaire d'avoir un réel changement. Et j'appelle à mes vœux une nouvelle majorité parlementaire qui redonne aux collectivités et aux communes les moyens de répondre aux besoins des populations. Mais 2012 sera aussi pour nous, pour Porcelaine-du-Rhône, ponctué de moments historiques, puisqu'il sera marqué par le 20e anniversaire du port de Plaisance et les 140 ans du creusement du canal Saint-Louis du bassin central. Tout au long de l'année, des initiatives seront proposées autour de ces thèmes et dans le même temps, sur ces espaces, nous poursuivrons l'aménagement des espaces publics avec le concours, bien entendu, de l'Ouest-Provence et le soutien du Conseil général. En effet, le 16 décembre dernier, au Conseil général, et je remercie mes collègues conseillers généraux présents ici ce soir, nous avons voté un contrat départemental entre le SAN Ouest-Provence et le Conseil général pour la ville de Porcelaine-du-Rhône d'un montant de plus de 7 millions d'euros pour les 3 ans à venir. Ce contrat prévoit le financement de l'aménagement de la rue Ambroise Croizat, qui sera achevé en février 2012, l'aménagement de la rue Pasteur, toujours en 2012, l'aménagement des voiries et des espaces publics sur le bassin central, là encore en 2012, la première phase de requalification de l'avenue Gabriel-Péry pour 2012-2013 et la création d'un pôle culturel sur le bassin central dont les travaux débuteront en 2013. Qu'il me soit permis de remercier ce soir le président de Ouest-Provence, M. Bernard Gagné, pour son écoute attentive pour les Porcelainousiens. Merci Bernard. De même qu'en 2012, je proposerai au président du Conseil général un contrat départemental de développement et d'aménagement engageant ce coup-ci la ville de Porcelaine-du-Rhône et le Conseil général, toujours pour 3 ans. Un contrat qui portera sur la création, elle a été évoquée dans le film, du bassin de rétention des eaux de pluie. On a vu avec les événements de novembre dernier que certains quartiers malheureusement souffraient. Il faut créer ce bassin. La couverture des 2 terrains de tennis, ces travaux seront réalisés courant 2012. La création d'un pôle petite enfance, c'est ainsi qu'on nomme aujourd'hui la crèche, en partenariat avec la CAF. Cet établissement dont je vous avais annoncé le lancement des études l'année dernière va se construire en 2012 sur l'ancien terrain de microsite qui sera à l'intersection entre la rue Marcel Baudin et la rue Simonet. L'ensemble de ces opérations auront un coût total de plus de 4,5 millions d'euros. L'exigence au quotidien que j'ai portée lors des dernières élections cantonales se retrouve ainsi dans des actes concrets. Et permettez-moi de profiter de l'occasion pour renouveler mes remerciements à la population de Porcelaine-du-Rhône qui m'a renouvelé sa confiance en mars dernier. En 2012, nous inaugurerons également une nouvelle salle de mariage, mieux adaptée, avec un accès plus agréable et un mobilier revisité. Je le dois à ma première adjointe parce qu'elle a été très assidue sur ce dossier. De même, de nouveaux bureaux au rez-de-chaussée permettront aux élus et aux services d'accueillir le public dans de meilleures conditions. Sur nos ports, que ce soit au port central, au quai de la Suisse ou encore au port Abri-du-Rhône, des travaux d'aménagement seront portés en 2012 et notamment des points propres pour veiller à la propreté de ces sites. Mais 2012 sera aussi marqué par la poursuite des actions en direction des plus jeunes avec le maintien des activités pendant les périodes de vacances. Toujours dans le cadre de l'emphase au volet éducation, le projet d'une, projet de développement de l'usage numérique à l'école, développement du tri sélectif dans les bâtiments scolaires et participation des établissements scolaires au plan climat-énergie et à l'éco-forum qui se tiendra sur la commune de Porcelaine-du-Rhône. Le chômage qui touche malheureusement et durement de plus en plus de personnes, notamment les plus jeunes,
reste pour nous une question majeure. Nous poursuivrons le développement des actions et l'accompagnement en direction des demandeurs d'emploi, ainsi que le maintien du dispositif des contrats aidés. En matière d'emploi, la proximité de la zone industrielle-portuaire de Fos, le port, le développement de la logistique à Distriport, les métiers de la mer, la pêche, la conchyliculture, constituent l'essentiel de l'activité économique de la ville. Je reste très vigilant à toute l'évolution de ces secteurs et apporte tout mon soutien à leur développement. Aujourd'hui, il nous faut aussi prendre en compte un secteur qui est en progression. Je veux parler du nautisme. Les caractéristiques géographiques de notre ville donnent toutes les garanties à son développement. En effet, avec plus de 4000 places de bateaux, avec 2 grands sites que sont Port-Napoléon et Navy-Service, avec plus de 100 emplois déployés dans ces 2 sites, il nous faut résolument nous tourner vers l'avenir. Chacun sait ici qu'au travers de mes délégations au Conseil général, j'assure la présidence des chantiers navals de la Ciotat. Cette expérience m'aura permis de mieux appréhender cette filière professionnelle. Oui, Port-Saint-Louis-du-Rhône peut devenir un grand pôle du nautisme en Méditerranée. Ce pôle sera créateur d'emplois, créateur de richesses, mais il ne peut exister sans l'engagement des pouvoirs publics et des collectivités aux côtés des entreprises. Comme je m'y étais engagé auprès des professionnels, 2012 sera l'an 1 de la mise en place d'une structure d'aménagement et de développement du nautisme à Port-Saint-Louis. Je me tourne vers toi, cher Président Granier, pour qu'ensemble nous construisions ce projet ambitieux. Il est où? Il est là. Eh oui, je le cherchais. Compte sur lui. C'est un projet ambitieux pour Port-Saint-Louis, mais aussi pour tout le territoire à l'ouest du département. Après l'emploi et le nautisme que je viens de développer, je continuerai sur nos projets 2012. 2012, nous verrons la mise en place, toujours avec le concours d'Ouest-Provence, d'une nouvelle navette urbaine et l'amélioration des dessertes locales. Nous allons inaugurer dans quelques semaines une boutique mobilité qui facilitera vos déplacements à tous et vous permettra d'avoir des moyens de déplacement. Maintien de l'enveloppe également budgétaire en direction du mouvement associatif. Maintien des activités en direction de nos aînés. Et je vais vous avouer, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, on ne peut pas les appeler des seniors. Ils ont une activité débordante, ils sont tous sauf des seniors. Un grand merci en tous les cas à toutes celles et tous ceux qui, toute l'année, se mobilisent en leur faveur. La liste sera encore longue, mais vous aurez l'occasion de le constater par vous-même. 2012 sera une nouvelle étape dans l'action que je souhaite mener avec mon équipe. Tout cela, et je vais faire là une entorse, je m'en excuse auprès des élus présents dans la salle, au calendrier institutionnel et donc avant le DOB, débat d'orientation budgétaire, tout cela sans augmenter la fiscalité locale. Oui, mesdames, messieurs, notre volonté est de continuer à donner à notre ville une autre image, un autre regard, sortir de l'isolement qui aura marqué cette ville pendant 2 décennies, donner l'envie et les moyens, notamment aux jeunes, d'y construire leur vie. Cette volonté était hier notre engagement. Aujourd'hui, pas à pas, c'est notre action quotidienne. Parce que Port-Saint-Louis-du-Rhône est une ville d'avenir, parce que cet avenir se construit avec vous. J'allais oublier. Nous avons commencé nos vœux avec un film, un jour à Port-Saint-Louis. On connaissait Port-Saint-Louis-du-Rhône pour le théâtre de la rue, les arts de la rue, avec notamment l'Utopie, et le Centre national des arts de la rue, le Citron jaune. Mais depuis 2011, Port-Saint-Louis-du-Rhône est devenu la terre du 7e art. Après la rénovation totale de l'espace Gérard Philippe, merci Ouest-Provence, ce qui a permis de doubler l'ensemble des entrées en 12 mois, nous avons eu le tournage du film Après le Sud, fait par le réalisateur Jean-Jacques Geoffrey, un film qui a été présenté lors de la semaine des quinzaines des réalisateurs au Festival de Cannes en 2011. Et je tenais à remercier Jean-Jacques Geoffrey, qui a été très disponible et enthousiasmé de sa disponibilité, de son amabilité lors de l'avant-première de son film Port-Saint-Louis. Et en 2012, mais je crois que ce n'est plus un secret pour personne, nous sommes très fiers que Daniel Auteuil ait fait le choix de Port-Saint-Louis-du-Rhône pour tourner la trilogie de Pagnol. Dans la salle Marseille-Pagnol, il fallait le faire. Au-delà de l'histoire du film, qui est, semble tout, à l'image de notre commune, cela donnera à Port-Saint-Louis-du-Rhône une notoriété nouvelle et je suis certain que pendant ces quelques semaines de tournage, alors c'est 3 mois cette année
et 3 mois en 2013. L'accueil des Port-Saint-Louisiens sera remarquable. En tous les cas, un grand bravo donc à tous ces acteurs, à tous ces artistes d'avoir choisi notre ville pour y réaliser leur film. Enfin, pour conclure, et en m'excusant d'avoir certainement été trop long, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire, et c'était l'occasion de rêver de le faire, je voudrais conclure pour vous réitérer tous nos vœux de santé, de bonheur, de réussite pour cette nouvelle année, pour vous, pour vos familles, pour vos amis, et vous souhaiter à vous toutes et à vous tous une belle et bonne année 2012. Merci. Sans plus tarder, en vous remerciant, je vous invite à lever le premier verre de l'année de l'amitié. Merci.